Imaginez ce que c'est qu'habiter dans la banlieue. D'être condamné à des petits boulots, à la misère, à la précarité, au chômage, sans réelle perspective d'avenir. Vous aimeriez ça, vous? Eh bien, c'est le cas de millions de gens. De millions de gens qui se retrouvent dans cette situation et qui vivent une énorme injustice économique. On parle en France du séparatisme. Et on dit que c'est un problème culturel, un problème religieux, mais ce n'est pas vrai. Le séparatisme, c'est avant tout un problème économique. Ce qui compte chez les gens, ce n'est pas leur origine, c'est leur destinée, c'est ce qu'ils vont faire. Et actuellement, il y a plein de gens dans la banlieue qui veulent s'en sortir, qui veulent avoir une belle vie. Et ils ne peuvent pas parce que l'économie est cassée. Si tout le monde dans la banlieue pouvait gagner 3 000, 4 000 euros par mois, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Alors nous, on va reconnaître que les problèmes dans les banlieues, ce n'est pas un problème des gens, c'est un problème de l'économie. On va réparer l'économie, on va redonner de l'espoir aux gens. Vous pouvez regarder la vidéo sur le chômage et voir comment on va réparer les problèmes liés au marché de l'emploi. On va permettre à tout le monde de pouvoir se reformer vers des métiers qui payent. Et vous pouvez regarder la vidéo sur l'informatique. On va donner à tout le monde la même opportunité d'apprendre l'informatique, de se retourner vers la technologie. Parce que les machines, elles ne sont pas racistes. Elles, tout ce qui compte, c'est une ligne de code qui marche. Et si en plus, on a l'imagination pour créer des logiciels qui se vendent dans le monde entier, eh bien, il n'y aura plus ce problème de précarité. Nous, on va reconnaître que le problème des banlieues, ce n'est pas que les gens sont mauvais, c'est que l'environnement est mauvais. On va réparer l'économie. Mais pour autant, il va aussi falloir reconnaître que dans la banlieue, il y a un problème d'insécurité. Et on ne l'a jamais résolu. Et c'est pour ça qu'on en parle à chaque élection. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on parle du problème de l'insécurité dans les banlieues, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on ne l'a pas résolu. Alors vous pouvez regarder la vidéo sur le trafic de drogue, voir comment on va mettre fin au trafic de drogue. Vous pouvez regarder la vidéo sur la justice, voir comment on va mettre en place une autopolice, pour justement qu'il n'y ait plus de crimes. Parce que l'origine du crime, c'est le manque de respect. C'est les gens qui n'arrivent pas à reconnaître les droits des autres. Reconnaître, par exemple, que la voiture de l'autre est importante. Ben, si on n'arrive pas à reconnaître que la voiture de l'autre est importante, on brûle la voiture de l'autre. Et après, quelle est la victoire? Et les gens, ils font des braquages, des cambriolages. Ben, la justice du monde, c'est qu'ils sont condamnés à des vies difficiles. Le respect, ça permet d'éviter le crime, ça permet d'être heureux, ça permet de prospérer. Et souvent, les gens qui sont dans des situations de crime, ils disent bah, « j'ai pas d'autre choix, c'est l'environnement. » Et c'est vrai, beaucoup se retrouvent happés par le crime. L'insécurité dans les banlieues, d'un côté, ça empoisonne la vie de tous ceux qui y habitent, et de l'autre, ça happe une partie de la jeunesse de la banlieue vers un monde de crime. Nous, on va mettre 100 000 policiers dans les banlieues. On va recycler 100 000 emplois qui sont dans la suradministration en des emplois de policiers pour assurer la protection et la sécurité dans les banlieues. Quand vous voulez prendre un objectif militaire qui est très bien défendu, il faut créer une asymétrie de force pour submerger les défenses ennemies, pour saturer l'ennemi. Et l'ennemi dans les banlieues, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort qui entraîne une partie de la jeunesse vers un monde de crime, qui les détourne du monde de l'éducation et donc plus tard des emplois qui payent. C'est la loi du plus fort qui entraîne les banlieues vers la précarité. Alors nous, on va lutter contre ça avec la saturation policière. Mettre en place cette réforme va nécessiter un effort de reconversion et de formation qui va durer plusieurs années. Mais c'est à mon avis un effort indispensable pour enrayer le déclin de la France, pour deux raisons. D'abord, à force de ne pas résoudre le problème de l'insécurité dans les banlieues, il y a maintenant dans notre pays deux Frances qui se sont créées. D'un côté, la France traditionnelle, la France des villes, la France des campagnes, et de l'autre, la France des banlieues. Deux Frances qui se méprisent, qui ne se respectent pas et surtout qui divergent. Et la saturation policière, ce sera un des éléments de réponse à ce problème. Et puis la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est indispensable, c'est que ce qui nous entraîne dans le déclin, c'est en grande partie la suradministration. La suradministration de la France, c'est la suradministration du marché de l'emploi, du financement de l'entrepreneuriat,
et des collectivités locales. Tous ces emplois ont aujourd'hui plus la même justification qu'ils en avaient naguère. Et donc, pour enrayer le déclin de la France, je propose de supprimer la suradministration. Et donc reste alors la question, que deviennent les employés de la suradministration? Eh bien la saturation policière, ce sera 100 000 emplois publics qui seront ouverts à ceux dont les postes seront supprimés. Alors oui, en effet, ça va nécessiter une reconversion professionnelle. Mais c'est ça justement le service public. Actuellement, on a une suradministration qui nous entraîne dans le déclin, et nous on va transférer les effectifs de la suradministration vers le service public. C'est un choix de société. Qui travaille pour qui? Qui travaille pour qui? Est-ce que ce sont les employés de la fonction publique qui travaillent pour le public? Ou est-ce que c'est le public qui travaille pour les employés de la fonction publique? Qui travaille pour qui? Est-ce que vous connaissez une entreprise, une association, une institution où ce sont les employés qui dictent à leurs employeurs ce qu'ils veulent faire? Est-ce que vous connaissez une telle organisation? La saturation policière, c'est un service public. Permettre à ceux qui habitent dans les banlieues d'élever leurs enfants, permettre aux enfants de grandir dans un environnement sûr, c'est un service public. Je suis contre la suradministration, mais pour le service public. Et la saturation policière, ce sera un des éléments de réponse au déclin de la France. Je m'appelle Sylvain Courcou, c'est possible.